Bienvenue sur Gwénoline TV, nous sommes en direct du salon Mieux Vivre à Saigné-Légier, en Suisse. Nous sommes avec Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour Gwénoline. Alors là nous sommes, le thème c'est la communication animale et les vies antérieures des animaux et c'est très intéressant. Alors je te laisse nous en parler, te présenter aussi. Voilà, alors, d'accord, merci. Voilà, donc je m'appelle Nathalie Hirt, bonjour à tout le monde. Je travaille dans la communication animale et les vies antérieures des animaux. La communication animale, pas mal de gens en font, mais les vies antérieures des animaux, je crois que je suis la seule à faire. C'est ma collègue Christelle Rieder qui m'a enseigné cette méthode, qui a mis au point, puisqu'elle est spécialisée dans les vies antérieures aussi pour les humains. Et là, c'est l'application vraiment pour les animaux, pour essayer de comprendre la racine d'une problématique d'ordre comportemental ou parfois des problématiques de santé aussi, en collaboration, bien sûr, avec un vétérinaire. Je ne suis pas vétérinaire, donc ça ne remplace pas, on est bien d'accord. Mais ça permet de comprendre les racines émotionnelles pour les traiter. Et du coup, alors, parce qu'on peut communiquer avec les animaux, mais des fois, ça ne résout pas le problème. Voilà, c'est juste. Alors, effectivement, j'avais traité un chat, justement, qui... voilà, c'est celui qui est dans le fascicule, exactement, à cette page, voilà. Ce petit chat-là. Voilà. Lui. Voilà. Alors, lui, en fait, son problème, c'est qu'il fuguait toujours pour aller au même endroit. Et avec la communication toute seule, ça servait à rien parce qu'il continuait de fuguer quand même au même endroit. Comme un adolescent en crise, qu'on lui dit écoute, mon chéri, il faut rentrer. Ça suffit pas toujours. Voilà. Et donc là, pour vraiment mettre un terme à ce cercle répétitif, fallait en l'occurrence traiter une vie passée où, en fait, dans une vie antérieure, il était un chien qui avait promis à son propriétaire de l'attendre là parce que son propriétaire faisait des déplacements professionnels. Il lui a dit « Attends-moi ici, je reviens ». Sauf que le maître est décédé dans le déplacement, donc il n'est jamais venu rechercher son chien. Et le chien avait fait la promesse d'attendre là, donc il attendait là et il avait la programmation vraiment de tout le temps retourner là-bas, retourner là-bas, retourner là-bas pour attendre son maître. Donc là, l'idée, c'était vraiment d'aller traiter cette problématique-là, cette racine, cette vie antérieure, pour que le chat puisse comprendre qu'il n'était plus le chien de l'époque, en gros, et qu'il puisse éviter de reproduire ce schéma-là. Mais c'est magnifique de faire ça sur des animaux. Voilà, Wow. justement. Et donc, effectivement, après, pour la petite parenthèse, ce chat a vraiment arrêté de fuguer. Même quand on lui ouvrait la porte ou autre, il restait quand même à la maison. Donc oui, ça marche aussi pour les animaux. Wow, c'est génial, ça marche pour nous, mais ouais. Et ok, est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment tu pratiques? Est-ce que tu pratiques à distance? Est-ce que tu donnes des stages? Voilà. Je vois des consultations, formations, conférences, ok. Voilà. Donc, alors effectivement, quand je consulte un animal en particulier, c'est par téléphone que je procède. Sans support, je ne demande pas de photos, je ne demande pas de date de naissance, rien, parce que plus je suis à l'aveugle, mieux c'est, pour ne pas être influencée. Parce que si on me dit mon animal a telle problématique, inconsciemment, ça risque de me conditionner à trouver des réponses logiques, alors que parfois il y a une autre explication plus illogique, entre guillemets, mais qui donne plus de résultats. Et donc effectivement, les formations aussi, on en donne avec ma collègue et moi-même justement, donc ma collègue Christelle Rieder qui a mis au point cette méthode en fait qu'elle m'a enseignée. Et puis donc les formations se passent en principe à Bussigny près de Lausanne, en Suisse. Et les conférences, alors oui, ça c'est dans le cadre des salons, par exemple, j'en donne une demain, ou ça dépend. D'accord. Bon, merci beaucoup. Est-ce que tu voudrais ajouter des choses, des histoires? J'ai mis un petit livret, donc alors voilà. Des anecdotes. Alors, des anecdotes, il y en a vraiment beaucoup. C'est difficile de choisir. Moi, c'est vrai que j'aime bien aller voir dans les vies antérieures, parce que souvent, ça donne tellement plus de réponses que ce qu'on pourrait imaginer. Par exemple, j'ai eu le cas, par exemple, d'une chienne qui avait très peur dès que ses propriétaires, en fait, n'étaient pas au même étage qu'elle. Et elle aboyait, rien à faire, de lui parler, ça ne suffisait pas, parce que souvent les animaux demandent juste des explications. Donc, leur propriétaire leur parle comme si on parlait à un être humain. Et des fois, rien que ça peut résoudre pas mal de choses. Mais là, dans le cas de cette chienne, ça allait plus loin, c'était plus profond. Et en l'occurrence, dans une vie passée, elle était dans une maison où il y avait eu une inondation dans le quartier et les propriétaires étaient montés se réfugier sur le toit, mais la chienne n'avait pas pu monter et se mettre à l'abri. Donc voilà, ça expliquait qu'elle avait peur que ses propriétaires changent d'étage parce qu'elle se disait si eux ils changent d'étage, je risque de mourir, en résumé. Waouh! Donc là, ça a permis aussi de l'apaiser par rapport à ça en allant de nouveau traiter la racine de ce problème-là. C'est génial. Mais écoutez, si vous avez des choses à voir avec vos animaux, vous pouvez faire confiance à Nathalie. Voilà,
je suis en cours de rédaction du livre qui devrait sortir, j'espère, le plus vite possible. J'espère encore cette année où il y aura beaucoup plus de cas traités, d'exemples, etc., d'explications un peu sur comment ça fonctionne, qu'est-ce que les animaux peuvent avoir comme psychologie en quelque sorte, parce qu'ils réagissent beaucoup comme nous, même si on n'en est pas toujours conscient. Voilà, et comme ça, ce sera plus complet encore. Ouais, merci beaucoup. Alors on peut aller voir le site, c'est sensibilitéanimale.com, je l'ai mis sous la vidéo. Et puis merci beaucoup. Pour l'interview, c'était super. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Je crois que ça va, sinon je vais me lancer dans une conférence qui va durer des heures, mais je pense que tout le monde n'a pas Écoute, peut-être que tu passeras bientôt lors d'une Vibra conférence sur la télé du Grand Changement avec nous, on verra. En tout cas, à tout bientôt pour la prochaine conférence. Merci, bye bye. Merci à vous.